Bonjour, je m'appelle Soraya Dadi. Je suis d'origine marocaine, de Tanger. Je suis née ici en Belgique, à Bruxelles. Ma profession en fait, est dans le domaine psychologique, mais également coach sportif haut niveau, nutritionniste et mental. J'ai une ASBL pour les sans-abri depuis l'âge de mes 15 ans, donc ça fait 33 ans que je fais ça, j'ai 48 ans. Et je fais donc je prépare à manger pour les sans-abri, une fois tous les 15 jours. 2 fois par semaine, je fais du travail de rue. Et une fois par an, en fait, je fais un grand événement sportif. Et on récolte, en fait, l'argent pour pouvoir meubler les appartements des gens qui sortent de la rue. Je suis d'une famille de 5 enfants, donc, dont je suis la plus âgée. J'ai 2 sœurs et 2 frères. J'ai la plus jeune qui a 12 ans de moins que moi. J'ai une petite sœur qui est décédée, Rahma. On a grandi, j'ai une mère extraordinaire et un père extraordinaire, mais un père qui travaillait beaucoup et une mère qui travaillait mais qui était très présente et qui nous a donné une éducation de pouvoir culturel et sportif. Donc, par exemple, le mercredi après-midi, c'était super important pour elle d'avoir congé, mais elle travaillait le samedi matin. Donc, le mercredi après-midi, on était tout jeunes et on partait dans les parcs et elle nous faisait les musées, donc elle nous faisait découvrir les musées à Bruxelles. Et on prenait le train, puisqu'elle n'avait pas son permis, donc on prenait le train, elle nous visitait les régions. Donc, et quand on partait au Maroc, durant les vacances, on faisait des randonnées, mais avec mon père, parce que mon père adore la marche. Donc, on allait vraiment partout dans le Maroc et on visitait et on partait, on marchait des kilomètres et des kilomètres, même qu'on suppliait mon père de nous arrêter de marcher. Mais on adorait ça, hein, parce que c'était la nature. Puis chacun a pris son envol, donc dans les études. Moi, j'ai pris la route pour faire de la psychologie. Donc ça, j'ai fait ça à Saint-Louis. Puis je me suis mariée relativement très très jeune. J'ai eu un enfant très jeune, donc j'avais 22 ans. Et j'ai de la chance de l'avoir aujourd'hui, donc il a 25 ans. Et durant cette période de dernière année scolaire où j'étais enceinte, je me dis, je suis encore enfant et je suis femme en même temps. Et le père de mon fils m'a quittée quand j'étais enceinte pour aller avec une autre femme. Mais j'avais cette notion faite des études avec cette approche de femme qui était mariée, puis de mère, de future mère, mais qui a encore son enfance en soi. Et je me dis, je vais vraiment rentrer dans le monde des adultes. Et ma mère a toujours été là en disant, tu sais que quand on partait au Maroc, tu as vu que les femmes, elles étaient super jeunes avec des enfants, et elles arrivaient à être mères et femmes en même temps. Donc étape par étape, j'ai appris à être mère, tout en restant femme, et garder cette âme d'enfant pour pouvoir élever mon fils également. Et j'ai fait la même chose que ma mère. Donc ça veut dire que moi j'ai eu une éducation sportive puisque je fais du sport depuis l'âge de mes 9 ans et j'ai transmis en fait cette éducation à mon fils également. Et dès ces 3 ans, on a commencé à faire les musées, théâtre. Il a fait aussi 2 ans de théâtre, mon fils, pour qu'il puisse avoir cette culture théâtrale et avoir un monde beaucoup plus large. Donc, on a visité un peu partout dans le monde pour avoir cette approche et comprendre les cultures. Moi, j'ai étudié plusieurs religions pour comprendre les religions et j'ai demandé à mon fils de faire autant. Je ne lui ai pas demandé ça à 3 ans, forcément. J'ai attendu quand il avait 18 ans pour qu'il puisse apprendre réellement, en fait, ce que c'était vraiment la religion musulmane, ce que c'est la religion catholique, la religion juive, et pour comprendre les gens et accepter les gens comme ils étaient. J'ai commencé d'abord dans un centre pour les séropositifs drogués et alcooliques, au niveau professionnel. Mais en étant ancienne marathonienne professionnelle et triathlète, j'étais déjà coach sportif à 18 ans, donc avant d'être universitaire. Donc je commençais déjà mes coachings à partir de 18 ans. Donc je coachais des gens qui étaient dans le monde du triathlon et des Ironman. Puis j'ai évolué, donc j'avais cet esprit, même si j'avais beaucoup à étudier,
et que j'avais déjà en fait mon travail de bénévole auprès des sans-abri, je prenais du temps pour moi pour pouvoir courir. Donc ça c'était parfait. Donc j'ai commencé dans un centre pour les séropositifs drogués alcooliques et les gens qui étaient en phase terminale. Ça m'a appris au fait d'avoir ce contact et de comprendre les études que j'avais eues à l'université. Et on constate au fait que les écrits c'est une chose, mais la vie réelle, il y a tellement un écart entre les écrits et la vie de tous les jours, puisque nos écrits, au fait, attention, hein, les philosophes qui ont écrit tous ces bouquins pour nous apprendre le mode de la vie a tellement évolué qu'il y a un décalage par moment. Et il faut vraiment le vivre pour dire, c'est vraiment vrai ce qui est écrit. Parce qu'on ne peut pas y croire. Il y a des écrits, on peut dire, on est là, on se dit, est-ce que je dois vraiment y croire? Et c'est quand on les vit qu'on les croit vraiment. Donc j'ai évolué à voir cette diversité au fait de personnes avec beaucoup de difficultés et on se rend compte au fait qu'on vit tous la même chose. Et comme on dit à chaque fois, il y a un début et une fin en tout. Donc quand on est heureux, on a un moment de bonheur et quand on a un moment de tristesse, au fait, s'il y a un début, une fin. Parce qu'on sait très bien qu'à la fin, on va quand même sourire. Et il faut apprendre à ces gens-là qu'il faut sourire. Aujourd'hui et demain. Donc voilà, en gros c'est ça. Et puis pour élever mon fils, puisque j'étais seule avec mon fils, j'ai fait le choix de pouvoir passer des examens à la fédérale. Et je suis rentrée au fait pour la police locale et fédérale, d'où j'ai un horaire administratif qui est très facile pour gérer l'éducation de mon fils, tout en étant encore coach sportif. Et à l'âge de mes 30 ans, j'ai repris des études pour devenir nutritionniste. Donc j'ai fait en 2 ans, en cours du soir. Et là, je me suis retirée un peu de la police en faisant des pauses carrière pour créer au fait ma société qui est du coaching sportif, nutrition et mental. Alors là, il a commencé très simplement, c'est que mes sœurs et frères, donc on habitait dans une maison de maître où mes parents sont toujours. Et ma mère, en fait, comme chez nous, dans notre culture, quand on prépare pour 5 personnes, plus sa mère et le père, 7 personnes, on prépare pour 10 personnes. Donc ma mère, elle préparait toujours un plat, et il y avait un monsieur qui dormait dans la rue, pas loin, et chacun à notre tour, on devait prendre ses plats et lui déposer à midi et le soir. Et un jour, vraiment 1 an après, on l'a plus vu. Et ma mère, elle m'a dit, écoute ma fille, donc j'avais 15 ans, elle me dit, viens, on va à la commune, on va se renseigner où est-ce qu'il est ce monsieur. Et ce monsieur, au fait, est décédé durant la nuit. Donc ma mère a dit, la prochaine fois, quand on verra ça, il faudra qu'on apporte des couvertures, on ne devra pas l'oublier. Et en fait, j'ai eu le déclic, où moi-même, j'ai pris toutes les couvertures que ma mère voulait jeter, et j'ai commencé à faire du travail de rue. Et ça a commencé là. Et puis, quand je préparais avec ma mère à manger, donc j'ai commencé à faire des plats, puis j'ai été dans une association, en fait, qui s'appelle ASBL Diogène. Donc je me suis regroupée, je travaille avec plusieurs ASBL et je apporte au fait mon appui. Donc quand j'ai commencé à faire mes études, là j'ai fait du travail de rue, ça veut dire être en contact et respecter leurs choix. Juste être là à l'écoute pour ces gens-là. J'ai fait ça une fois tous les 15 jours, puis j'ai fait ça 1 fois par semaine et là je maintiens 2 fois par semaine. Et puis depuis une quinzaine d'années, là je prépare à manger tous les 15 jours toute seule, entre 90 personnes et 400 personnes. Et je dépose à la SBL et 2 fois par semaine, je négocie avec plein de sociétés où je vais chercher vraiment des denrées. Donc, par exemple, il y a une boulangerie très réputée où je vais chercher toutes les tartes et tous les pains. Donc, je récolte plus ou moins 1000 pains le mardi avec une centaine de tartes. Et le vendredi, je fais la même chose. Donc demain matin, si vous voulez, donc à partir de 8 heures du matin, je vais chercher à manger, je le dépose dans un endroit qui s'appelle au fait Frigo pour tous, et je fais la distribution. Donc des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens viennent et on distribue tout ce qu'on a récolté, les fruits, les légumes, les tartes, le pain. Alors, j'adore parce qu'il y a toutes les cultures. Et à partir du moment où vous discutez avec les gens, donc on sait très bien que par exemple quelqu'un qui est musulman ne mange pas de porc, donc on leur donne juste des plats avec du poisson, des légumes. Donc voilà, ça c'est mon travail aujourd'hui. Alors j'avais une ambition en fait qui s'est arrêtée malheureusement
durant le Covid-19, c'est qu'au mois de novembre, j'ai été à la case de départ du Maroc. Ça veut dire qu'à l'âge de mes 17 ans, j'ai réussi à falsifier des documents et j'ai été à l'encontre de mes parents jusqu'à Casablanca, dans les bidonvilles à côté de la grande mosquée. Et j'ai vécu 15 jours. C'est ma mère qui est venue me chercher me disant « tu sors de là ». Et je voulais comprendre comment ça se fait que la plus grande des mosquées, la plus grande des richesses, puisse laisser au fait des bidonvilles juste à côté. Je n'arrivais pas à comprendre, je voulais comprendre. J'ai vécu la plus belle histoire, parce que ce sont des gens super généreux. Mais ce que j'ai vu sur place aussi est super dangereux, parce qu'ils se droguent avec absolument tout. Donc, la moindre chose qu'ils voyaient, donc des bonbonnes, j'en ai même des frissons, parce que je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je me suis dit, 30 ans après, donc il faut que je retourne sur place et que je vois des possibilités que je peux faire. Et il faut savoir que je fais un marathon officiel ici en Belgique, au profit des sans-abri. Avec cet argent, les gens qui sortent de la rue, j'achète des meubles et je meuble leur appartement. Et j'ai voulu faire ça à Casablanca. Je suis partie. J'ai négocié avec plusieurs personnes pour pouvoir faire un marathon de vélo, au fait, là-bas. Et j'ai travaillé avec des associations où moi-même, sur place, j'ai préparé à manger et j'ai fait la distribution. Mais les gens, ici, on voit des sans-abri partout. Là-bas, au fait, ils se cachent en journée et ils sortent la nuit. Donc, on fait la distribution à partir de 22 heures. Et ce que j'ai vu là-bas, au fait, n'a rien à voir avec il y a 30 ans. Là, on voit des gamins de 14 ans qui se donnent à eux-mêmes. Et on voit l'opposé encore pire. Donc là où j'ai eu le plus mal, où j'ai eu le plus difficile, c'est comme si j'avais mes parents ou mes grands-parents, des couples qui dormaient dehors, qui se tiennent la main durant la nuit, de peur au fait que quelqu'un vienne leur faire du mal. Et j'apporte ça et je discute avec eux. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que vous êtes dehors, en fait? Et là, on me dit, mes enfants ont fait leur vie et ils sont heureux et on ne peut pas leur demander d'aller chez eux. Et j'ai dit, vos enfants ne viennent pas vous voir, ils sont trop occupés. Et mon ambition, en fait, c'est de faire comprendre à notre jeunesse, notre génération, même pas la mienne parce que j'ai 48 ans, la génération de mon fils. Ok, on travaille beaucoup. Je suis très émotive pour ça. Nos parents, comme on dit, le paradis se trouve en dessous des pieds de notre mère. On ne peut pas les mettre sur un côté. Ils se sont levés tous les matins, ils ont été là pour nous, ils nous ont donné notre éducation. On a été à l'école grâce à eux. On a mangé grâce à eux, on a grandi grâce à eux, on a ouvert notre esprit grâce à eux. Qu'on les prenne dans nos bras et qu'on ne les laisse pas dehors. La réputation ou bien la grandeur, au fait, il ne faut pas l'avoir dans la tête, il faut l'avoir dans le cœur. Et à partir du moment où on a des ambitions et on sait ce qu'on veut, il faut juste se construire, pas par pas. La réussite, elle est toujours au bout du tunnel. À partir du moment où on le fait correctement, avec les bonnes personnes. Donc on vit dans une bulle. À partir du moment où vous avez des personnes néfastes, il faut pas les écarter. Dire bonjour, au revoir, rester poli et se construire avec les bonnes personnes. Et chaque célébrité, au fait, qu'on voit autour de nous, chaque personne qui réussit dans sa vie, ce sont des personnes, au fait, qui avancent correctement et simplement. Et c'est comme ça que la réussite peut arriver. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.